Le sculpteur, on me dit, c'est un atelier dans le ciel, mais attendez. Si c'est un atelier, où sont les outils? Et s'il n'y a pas d'outils, est-ce que le sculpteur travaille avec la pensée? C'est une sculpture intellectuelle sans poussière. On me dit, il enlève de la matière pour créer de la forme. Mais dans l'espace, il n'y a pas de matière. Alors il enlève du vide pour faire apparaître quoi? Un vide plus structuré. C'est le comble du minimalisme spatial. Il est là, immobile. On me dit, il travaille pour l'éternité. Mais si l'éternité change de modèle, est-ce que la statue est obligée de se rasseoir? C'est l'art de pétrir l'absence pour lui donner un visage, une présence qui cherche son socle dans l'infini. C'est l'artisan du chômage technique, le sculpteur, le mec qui essaie de sculpter une carrière dans un bloc de béton social qui s'effrite dès qu'on le regarde de trop près. C'est étudié pour qu'ils disent à la direction de la culture pour tous quand ils te vendent une formation de réinsertion pour t'apprendre à tailler des crayons dans une entreprise qui n'utilise que des claviers. Le sculpteur, c'est le symbole de l'effort manuel méprisé. On veut des idées, on veut des concepts, on veut du virtuel. Mais personne ne veut plus se salir les mains pour dégager la beauté du réel. On nous demande d'être les architectes de notre vie, mais on ne nous donne qu'une cuillère en plastique pour creuser les fondations du bonheur. C'est la royauté de la débrouille. Plus t'as rien, plus t'as de mérite à faire croire que t'as fait quelque chose. Taille, frappe, crée. Le sculpteur ne veut plus se cacher. Bloc de glace, ciseaux devant. Tu es l'artiste du moment présent. Shape your soul, baby, out of the dark. Dans la matière, laisse ta main. Shape your soul, baby, sois l'élan. Le génie pur est dans ton sang. Le sculpteur. Le maître d'école regarde ce bloc et il a une mine de plomb. Face à l'étendue du travail à accomplir, le sculpteur nous bouille les couilles. Couille les bouilles. Avec ses théories sur la proportion d'or et le pétain de cuisine, il cherche la prise de bac. Prise de bac. Pour éviter que sa statue ne lui tombe sur les pieds. C'est le bon conseil Combon de l'expert. Si ton œuvre est moche, dis que c'est une rupture épistémologique. Ça fait vendre et ça évite les questions sur ton manque de talent. On nous vend des destins prémoulés, des vies en série et des bustes de marbre pour les puissants. Pour qu'on ne voit pas que le vrai sculpteur, c'est celui qui arrive à sortir un sourire d'un tas d'ordures. C'est la mine de plomb de la création. On croit immortaliser l'instant et on finit par n'en faire qu'un presse-papier. L'éveil, c'est comprendre que la statue est déjà dans le bloc. Pourquoi vouloir faire l'éveil? C'est enlever tout ce qui n'est pas toi. Tes peurs, tes masques, tes certitudes sont les copeaux de pierre que tu dois laisser tomber. Le sculpteur nous enseigne la patience et l'élégance du dépouillement. L'éveil, c'est voir que la forme n'est qu'un vêtement pour l'esprit. Ne sois plus celui qui cherche à s'imposer à la matière. Sois l'espace. Quand tu réalises que tu es la beauté qui n'a pas besoin de forme pour exister, le travail s'arrête. La statue devient la lumière. Laisse tomber ton ciseau de jugement. Ose la nudité de l'être. La vraie sculpture est celle d'un cœur qui ne cherche plus à se fixer sur un socle. Tout est mouvement, tout est grâce. Ciseaux rangés, forme libérée.